déjà, l'année dernière on avait fait ça. Là il est là-haut. Bon, moi je suis déséquipé, hein, parce qu'on a déjà bossé un peu, parce que hier on était un peu juste au niveau timing. Donc moi j'ai déjà fait celui-là. Voilà, on voit. Hein. Moi j'ai déjà fait celui-là. Voilà. Jusqu'en haut. Voilà. Donc mon frère est là-haut. Enfin, je sais pas si vous le voyez bien. Là, vous le verrez depuis la palombière. Parce que cette fois je vais monter dedans, voir. Et après, ben, celui que j'ai fait moi, il ressemblait à ça tout à l'heure. Là. Voilà, on était là. On était là. Donc ce qu'on va faire, une fois n'est pas coutume, je vais vous faire monter en haut pour voir le site depuis le haut de la palombière. Vous allez faire connaissance avec Jérôme. Et puis ça c'est pour tout à l'heure. Ah, c'est top la palombière. Ça c'est top. On est accueillis comme des princes. Et sage. Voilà. Par contre, vous allez venir là parce que, ah ben oui comme d'hab, hein, vous avez un Tintin et sa femme. Voilà. Fidèle au poste, toujours avec nous. Alors pas là les frelons on les a pas parce que les frelons ça pique. Alors, montez là. Allez. C'est à l'ascenseur mais il est déjà en haut. Faut que je monte ta patte. Vous êtes prêts? Allez on y va. Allez. Attention au soleil, ça va piquer les yeux. Alors c'est une des rares palombières qu'on a en pylône et qui est quand même inclus dans la végétation. Je trouve ça super sympa. Vous voyez, en fait il y a le pylône et il y a le chêne qui passe carrément autour de la palombière et dans la palombière. Et ça je trouve ça bien. Alors on va aller voir l'adjoint. Voilà. Donc là vous avez un poste de tir. Voilà, tout ça. On a tout curé l'année dernière. Donc moi j'ai fait ça là, cette partie là. Qui est déjà un peu plus clair. Parce que tout à l'heure là c'était très fluide. Et ça on l'a fait l'année dernière. Cette partie devant là. Mais on y a bossé. L'année dernière c'était chaud. Je vous présente Jérôme. Ah, putain. Ah, voilà. Voilà le site. Très beau. Bon on va regarder de ce côté parce que là c'est taillé. Là ça allait pas. C'est à la bourre les types. J'ai fait le minimum. Hein. Le minimum syndical. Pour ce matin. Juste pour les voir. Donc vous voyez, très beau site. Nous on adore ce site parce que c'est un site qui est très clair, très posé. Les arbres sont très clairs, les postes sont très belles. Franchement il y a un très très beau site. Et là vous voyez on est dans l'arbre. On est monté sur un. Regardez. On est monté sur un pylône, mais on est quand même dans l'arbre. Et ça c'est génial. Ça, on en fait très très peu. On fait beaucoup de pylônes, mais très peu de palombières comme ça. Donc après, moi je vais être dessous là, par là devant. Ça c'est Candice qui l'a fait l'année dernière. Là-bas. Là il est là, je sais pas si vous le voyez là-bas. Le cowboy adjoint. Donc là il est dans l'arbre, mais là il faut que je m'enlève de la tête pour le fixe. Il est là, par là. Hein, face de vous là.
On a quelques coupés au-dessus de ta tête encore, vert. Ouais, là, tout ça, là. Un peu revenant carrément sur ta tête, pour que ça soit clair. Moi j'ai fait ça là-haut, vous voyez. Donc là devant, ici devant vous avez ce qu'on a fait, le gros chêne, parce que tout ça c'est le même chêne en fait. Là, cette partie ici, cette partie là, cette branche là, et moi j'ai fait l'arrière là-bas. Voilà. J'ai fait l'arrière parce que on voyait pas du tout, en fait ils ne voyaient pas du tout les palombes quand elles se posaient. Et puis là-haut ils voyaient pas du tout la barre de pose en fait. Donc voilà. Voilà. Vous voyez, c'est quand même un peu de boulot. Alors c'est tout fait les chenilloirs, hein. Faut rien ceux qui disent comme ça, comment tailler à la tronçonneuse. Alors là, il y a Loulou qui taille à la tronçonneuse. Vous allez m'expliquer comment là-haut, vous allez tailler là-haut, avec une tronçonneuse. Parce que je veux bien que je sois un peu lourd, mais je vous jure que les branches sont fines. Hein? Ouais. Donc, remarque, tailler à la tronçonneuse, tu tailles une fois tous les 15 ans. C'est l'avantage. Et les lagueurs une fois tous les 15 ans. Et donc après, Jérôme, tu veux qu'on fasse... Là, sur ces pins là, je sais pas, on aperçoit la raquette qui bouge à travers. Ah ouais, là-bas ouais. Et là, tu vois, mettre à plat, il y en a une autre derrière qui lève. C'est ces deux là dans cette piste. D'accord. Donc après, on met tout ça à plat en fait. Des pins là au milieu. Ouais, d'accord. Voilà. Bon ben voilà, c'était pour vous montrer un petit peu le boulot qu'on fait en Colombie. Bon, hein, moi je toucherai pas. Hein, ici, on va laisser le faire. Ouais, surtout celui-là il prend le cher, hein, on le voit dans les feuilles. Hein. Ouais. Ouais, tu vois, j'ai bien fait de te couper les bouquets en face. Ouais, en revenant, je te l'ai dit. Ouais. Génial. Franchement, c'est pareil. Il pèse de chenilloir. Ouais, De là-haut, droite. c'est où, hein. Celui-là il est grand. Celui-là, il est gros. Alors moi j'étais attaché tout à l'heure en rappel. Alors je sais pas si vous êtes en face là. Il y a la branche qui monte comme ça. Vous avez le mât de derrière. Vous avez le mât qui est là. Et moi j'étais attaché ici là. Par la branche qui vient vers nous là. Derrière, on la voit mal mais voilà. Moi j'étais attaché là. Donc après ouais, ça fait une petite hauteur. Et donc après une fois qu'on est à peu près à cette hauteur là, donc on pourrait monter plus haut et on pourrait monter, j'aurais pu monter 2 mètres, 2 mètres 50 plus haut. Seulement après ça m'éloignait de ce mât là. Et il aurait fallu que je redescende pour passer dans ce mât pour remonter. Alors qu'en m'attachant plus bas, je suis monté un peu plus. J'ai fait cette tête. Je suis redescendu dans mon descendeur et j'ai traversé en fait. Ouais. Ah ouais. Ouais. En fait pour la petite histoire, l'année dernière ils nous ont appelé un peu en urgence parce que ils avaient un problème de lagueur. Et quand on était arrivé, la saison était ouverte. Eux, ils étaient là. Nous, on était dans le chêne là, en train de tailler tout le chêne parce que hier, l'année dernière, franchement, il était bien fourni. L'année dernière, il était. Ouais, l'année dernière, on en a chié un peu. On y a passé 8 heures. On y a passé 8 heures dans le chêne. Donc, et en fait, au-dessus là, on avait des vols de ballons. Alors, en face, il y a une palombière par là-bas, et à droite. Il y en a une autre là. Voilà, ah ouais, alors il y a David là-bas et Michel là-bas. Et alors on fait les deux, hein. On fait les deux aussi. Mais l'idée c'est que eux étaient taillés, pas eux, parce qu'ils nous ont appelés en urgence. Et on n'avait plus qu'une journée la plus près qu'on avait pour élaguer, c'était cette date-là. Et donc on est venu quand même. Et eux ils étaient là, et les palombes nous passaient dessus. Là-bas ça posait, ça tirait de tous les côtés. Et eux ils regardaient les vols parce que nous on était dans l'arbre où, où ça posait. Donc cette année c'était risible, l'année dernière un peu moins. L'année dernière il y avait un peu plus jaune. Hein. Un peu plus jaune, oui, un peu plus hier.
taille. Mais on taille tout l'arbre. Voilà. Ah oui. Quand on taille, si on monte dans un arbre, Ah oui, il est fini. il est fini. Ah oui, c'est sûr. Voilà. Il n'y a pas de oui mais laissez, ça va aller, vous emmerdez pas et tout ça. Non, on fait toujours, on essaie toujours de. Voilà. Donc, ouais, ah, j'en avais fait d'autres l'année dernière. Ah ouais, j'avais fait celui-là et l'autre là-bas, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, celui-là avait été chaud à faire. Celui-là, il avait été roquenant. Ouais. Celui-là, Pareil, il est fin. celui-là, pour y tenir, le plus dur, c'est que vous avez des moments où vous pouvez faire un rappel, et là on est bien. Et il y a des moments où on tient vraiment dans la longe, et là ça dure. Là, ça dure longtemps. Donc voilà, c'était pour la petite histoire, un petit peu. Voilà un site sympa. Alors oui, alors ça normalement c'est comme ça, Voilà. on est d'accord. C'est pas fini. Ouais. Là normalement c'est la table. Voilà, donc là on est bien. Franchement, on regarde le haut. Très belle palombière. Il y a combien de temps que c'est là? Oula, ça fait cette année maintenant. Hein. Ça fait 10 ans. Oh oui, je pense, au moins 10 ans. C'est au moins 10 ans de travail. Oui. Alors les palombières, c'est toute l'année. On va s'imaginer que ils arrivent, ils font la saison de chasse, ils posent ça, et puis ils se disent bon allez, à l'année prochaine. Non, non, palombière, c'est vraiment toute l'année, on y vient régulièrement, on bosse régulièrement, on taille tout ce qu'ils peuvent tailler, le taille régulièrement. Les mécaniques, les machins, les trucs, enfin voilà, c'est un boulot de. C'est vraiment un boulot de titan. Et c'est un investissement pour un loisir. Ah ouais. Pour un loisir, ça coûte un peu de sous. Par contre, pas que nous on essaye d'être sympa. Sympa. Pas le dire, on est des chasseurs, tirote un petit peu par-ci par-là. Donc du coup, si vous voulez, voilà, on sait que c'est un loisir, on sait que ça coûte cher, on sait que voilà, c'est tout ça et on essaie de peu minimiser l'action. Ça coûte 300. Et puis ça nous sert un peu à faire un peu de pub autour de nous. Soyons honnêtes. Voilà. Donc vous le voyez, comme d'hab, il y en a un qui bosse, c'est le petit. Hein? Non, parce qu'après, comme c'est presque tout le temps moi qui filme, quand t'as des trucs, je reçois des messages et toi tu bosses quand? Ah oui. Ouais. Ah non. Voilà. Je confirme du travail. Quand on reçoit des messages, c'est bien de filmer, mais il faudrait se mettre au boulot. Voilà. Non, c'est. Bah là, moi je laisserai là, c'est pas mal. Hein. Parce qu'après, faut laisser un peu naturel. Comme dirait Ricou. Oui, oui. Je pense que. Non, mais bon, je Là, c'est bien. Là, je pense qu'on est pas mal. La barre de pause juste au-dessus des feuilles. Ouais. C'est rare que l'année dernière ils ont démarré à la bourre. Parce que les graines
ferme, ça descend manger, ils descendent manger, voilà, ils prennent un petit repas sympa entre eux. Des fois les ballons passent et ils sont pas là. C'est ça. On nous téléphone pour nous dire, les gars, vous êtes en haut. Bon voilà les gens. Bon petit site. Et après on remontera vous faire un petit topo sur la taille de ces pour vous faire voir un petit peu les deux pins. Et puis voilà. Bon, je ne fais pas la descente, hein, c'est pas la peine. Si je descendais par l'ascenseur, ouais. Et c'est lui qui prend l'ascenseur. Allez, à tal les gens. Et qui suivant le temps n'est pas négligeable parce qu'elles adorent ça. Eh oui, les palombes aiment se poser dans les pins. Pour ceux qui connaissent pas le ton, on dirait pas, hein, on dirait que c'est tout rigolo, hein. Alors il pèse pas lourd, je sais pas, il doit peser dans les 3 kg, mais à force, si vous regardez, on le tient qu'avec un seul bras et l'autre il tient juste pour articuler, pour viser la branche. Donc on le tient toute la journée à bout de bras le monsieur. Et je peux vous dire que quand on descend et qu'on lui dit c'est bon, c'est fini, tu peux le ranger, eh bien on le range. On fait pas du rab. On fait pas du rab. Voilà. Et pour la petite information, juste avant, j'étais dans le sud en bas. Je leur ai taillé tout le dessus à plat. Je leur ai taillé les 2-3 branches que j'ai pu attraper sur celui-là. L'autre là-bas derrière, parce qu'ils ont un appôt juste caché là-bas. Celui-là, ils avaient du mal à le voir. Et la grande branche que j'ai taillée devant, les embêtait pour voir l'autre là-bas. Donc en fait, de cet arbre, de cet appôt, je leur ai permis de voir celui-là, 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 ça fait 3, 4, 5. Je leur ai permis de rouvrir 5 appots d'un arbre. Et apparemment, ils sont bien contents de revoir leurs appôts. Allez, changer de branche. Ah oui, là je la fais les chenilles, voir. Parce que vu que en palombière, on n'a pas besoin de tronçonneuse, on est un peu juste en essence. Donc on va l'économiser pour les 3 branches qui restent en dessous, qu'ils ne voient pas. Qui de toute façon, même si on n'a pas le droit de s'approcher d'une palombière si on ne chasse pas, une palombière ne tire pas en descente. Parce que les plombs vont quand même loin, et par mesure de précaution, on ne tire pas en descendant. Donc ils me les font couper, comme ça même s'ils ont des invités qui sont tentés, et bien, ils ne pourront pas l'être, parce qu'il n'y aura pas de branche. Donc il n'y aura pas d'oiseau posé dessus. Ça s'appelle du principe de précaution. Ah oui, même les chasseurs. Eh oui. Contrairement au sketch de la palombière, c'est vrai qu'il règne une bonne ambiance en palombière. Mais ils ne font pas pour autant n'importe quoi. Alors, comment ça va devenir dur? Quand c'est grosse, c'est là. Côté play.
Oh, il coupe bien ce coupe-branche. Oh, il coupe. Mieux que l'autre hier. Ah, presque. Vous voyez, je change de côté du pain. Hop là. Pour que ce soit un peu plus accessible. Juste une question de pratique. Ah, il attrape. Ah, il attrape. Ok, hop. On va le replier pour avoir plus de force. Et juste pour ça, on l'appuie sur le mousqueton. Elle résiste, la coquine. Elle se laisse pas faire. Ah ouais. Forcer comme ça, à 35 mètres de haut, par 28-30 degrés. Et vous inquiétez pas, après le soir, en rentrant à la maison, vous n'aurez pas envie d'aller faire un petit footing. Ouais, même un footing. Tous les matins, on en croise un qui court au bord de la route. Maï, tu l'emmerdes pas là. Tu lui sautes pas dessus le soir. Maman, elle peut dormir tranquille sur ses deux oreilles. Si pendant la nuit c'est la chatouille, c'est pas toi, c'est la queue du chat. Ou alors c'est le voisin. Ah, il m'en reste une ou deux. Allez, voilà. Ça suffit ou je te l'appelle un peu plus loin? Elle veut pas venir celle-là. Elle fait de la résistance. Elle résiste. Oui, parce que pour la petite histoire, mon échenier RNF, hier, j'ai tiré un peu trop fort. J'ai cassé la petite ficelle là. Voilà, qu'on voit passer là. Oups là, pardon. Petite ficelle qui passe là, qui rentre là, qui revient là. Et en fait, c'est celle qui nous permet d'actionner le couteau. Et hier, sur le mien, je l'ai cassé. Alors, je l'ai changé, mais j'ai dû faire une connerie quelque part. J'ai du mal à la remonter, et en fait, il marche très mal. En fait, quand on tire dessus, on a l'impression d'avoir un élastique au bout. Et même les petites branches, on tire dessus et ça coupe pas. Alors la bille, le couteau se ferme très bien. Et dès qu'il y a une branche dedans, ça coupe plus. Pas plus loin. Je sais pas, moi je taille. Hein. Regarde. J'ai rajouté un bras en longueur. Et le corolle au moins là. Et là, les élagueurs qui nous disent qu'ils taillent toutes les palombières à la tronçonneuse et pas les chenilloirs, allez le faire. Montrez-nous. Parce que perso, les chenilloirs c'est pas mal là. Même si oui, on pourrait le faire à la tronçonneuse, ouais. Dans l'absolu, ça peut se faire. Alors je suis désolé d'avoir un peu le soleil de temps en temps, mais... Mais je vais pas me mettre en faux aplomb pour vous faire plaisir. Parce que déjà, ça se voit pas, mais je transpire comme un porc. Hein, n'ayons pas peur des mots. C'est les mots justes. Je transpire comme un porc. Et comme vous pouvez le voir, l'ombre est quand même très limitée. Ah, un petit courant d'air. Qui fait du bien, mais qui en même temps nous ferait bien tomber malade. Et qui me fait là. Ah, il a fait un tour. Le coquillon. Vous voyez des fois, les trucs mettent, hop là. Et on perd 1 cm d'ouverture. Voilà, faut
l'année, printemps prochain. Ils vont nous faire monter une mécanique tout là-haut. Moi, comme promis, je vais vous monter plus haut. Ah. Tu la nettoies celle-là? Celle-là là. Celle-là là. C'est exactement ça. Attends, il y en a un bout qui me plaît pas là. Une petite palombe. Ça leur gêne un peu les pattes, ça va. Si ça touche les ailes, c'est pas bon. Il y en a beaucoup qui aiment bien quand on vient parce que je chasse pas en palombière, mais aussi chasseur de palombes. Donc on connaît un peu les habitudes de la bête. Ah, ça y est, c'est passé quoi? Ah, j'ai oublié. C'est vrai, j'ai accroché l'autre. Ouais, ça, c'est là où vous êtes monté avec les chenilloirs. Mais vous allez redescendre sur ma tête, promis. Mais bon, vous verrez pas grand chose et c'est très rapide. Voilà. Allez. Comme promis, je vais vous monter un peu plus haut. Voilà, je me rattache. Avant toute chose, la sécurité. Hop. Qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai mon mou qui s'est barré tout à l'heure. Donc je reprenne le mou. Pour finir de vous monter. Et oui, on s'attache plus bas parce que ça reste quand même du pain. C'est souple, c'est flexible. Mais bon. Donc voilà. Voilà cette jolie petite vue. Regardez. Et là, un appôt fixé encore 1 mètre au-dessus de nous. Imaginez que pendant l'hiver, les palombes, donc voilà, vous avez une palombière là. C'est ça, Pateta, c'est derrière là. Pateta, c'est là, sur la butte là. Donc vous voyez, il faut imaginer qu'on a une palombière là. Donc il y a des vols qui passent directement sur la palombière, des vols qui passent entre les deux. Je ne sais pas si on vous le voyez bien, au-dessus de la petite plantation là. Des vols qui passent ici et d'autres qui passent encore décalés. Donc l'appelant qui serait sur ce pin permet que tous les vols qui passent, au moins sur gauche, et une partie sur droite, les voient. Donc même en retour, si la palombière de derrière a du mal à les attraper et les faire poser, puisse les rappeler et faire revenir. Ah oui, oui, mais oui. Ils se connaissent bien, c'est des copains, mais pendant la saison, ils sont pas trop de cadeaux. S'ils peuvent arriver à leur piquer un vol en passant, ah bah tu te gênes pas. Si t'en mets un là, ils sont pas si loin que ça. Je vois la plantation qui est devant chez lui là. La palombière doit être en pointe là-bas dessus. L'autre jour j'ai taillé un cèdre, et tété un cèdre. Regardez, même la longe elle est encore noire de résine. Allez. Alors on va garder la tronçonneuse. Ah oui, on n'a pas la combinaison, il faudrait. Mais c'était pas prévu. Des grosses coupes. Alors je vais descendre les chenilloirs parce que de toute façon c'est le plus encombrant. Et c'est lui qui s'approche.
Pourquoi il y a deux nœuds? Parce qu'il y avait vous aussi. Vous êtes arrivé là-dessus. C'est vrai. Oui, ça me tombe. Ah. Vous êtes arrivé dessus. Eh mais je vais y arriver. Ah si, c'est. Hop là, là. C'est quel côté? C'est lui-même. C'est ici là. Ah ouais, Chenivoire. C'est là qu'il faut faire attention, sinon on le casse. Non, non, à part ce que t'as pas fini de tailler quoi, mais... Ouais, ouais, il te reste un coin là, un coin là-bas. Et après le dessous. Ouais, pour les voir passer quand t'es passé au-dessus. Pour éviter de trop les perdre. Pour éviter de les perdre. Non, mais sinon, non, il n'y a rien de... Non, non. T'as les barres pour tes pigeons. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est joli. C'est joli. Donc vous voyez là où il est, c'est le poste de guet. Et en fait, en dessous, c'est le poste de tir. Voilà. Alors ils sont ouverts surtout sur l'autre côté. En fait, de ce côté, il n'y a que le guet qui tire de ce côté. En coin là-bas? Ouais. Voilà. Donc en bas, en fait, de ce côté, il n'y a qu'une personne en coin. Et tous les autres tirent sur les chaînes que vous avez de l'autre côté. De belle palombière, bien organisée, avec un tir concentré. En même temps, quand on monte dans les arbres, ça se voit qu'ils ont un tir concentré. Mais un très beau site. Et surtout des gens très gentils, qui se prennent pas la tête, voyez. Voilà, certains ont commencé déjà, donc là on est fin août, on est le 20 quelque chose, 27, 28 août. Certains ils sont déjà depuis plus d'un mois, et eux ils sont arrivés presque en même temps que nous ce matin, quoi. Ils sont arrivés hier, parce qu'on les a appelés pour leur rappeler qu'on est aujourd'hui. Ils ont dit, ah oula, mais attends, mais il faut qu'on y aille. Voilà, donc ils sont venus hier un peu pour voir si les mécaniques montaient, ce qui gênait, ce qu'il fallait faire, quoi. Quel travail on allait avoir à faire. Sinon, ils se prennent pas la tête. Bon enfant, gentil, sympathique, ils sont 4-5, voilà. Les frères, le papa, les cousins et puis après les copains. Donc là, j'ai pas envie de te la couper celle-là. Éventuellement, je vais te couper celle d'en dessous. Ouais, à partir de celle-là, là. Je vais te couper tout le dessous. Mais ça, si on vient étêter ton sapin devant, là, tu vas l'avoir. Voilà, tu vas l'avoir pleine bille après, là. Et là, tu tires pas en plongeant, tu tires en hauteur. Voilà, derrière, t'as aucune mécanique. Ouais. Et après la mécanique, tu peux la mettre soit dans celui-là, soit dans le grand derrière là. Ouais, ouais. Il est même plus dominant encore. Disons qu'il ouvre plus sur la droite. Après, vous verrez bien. Donc nous avons dit que nous laissons... Hop là, s'arrêter. S'arrêter là. On dit qu'on coupe les branches et qu'on les laisse, ça va pas le faire. Comme ça. Ah, non, c'est la tronçonneuse. Elle est là. Personne dessous?
attention parce qu'il y a une mécanique là-bas. Voilà. Ah, en même temps, c'est les toi les autres. En même temps, ça nettoie les autres. Ça nettoie l'arbre, parce que je sens que l'année prochaine, on va y avoir droit à la mécanique. Une, 2, 3, 4, 5. 3 tétons en bois, 3 tétons pourris. Et on est en bas. C'est quoi ce bordel? On va mettre un petit coup avant de couper les autres. Voilà. Ouais, sur les branches, l'équilibre est aléatoire. Donc tu vois comment elle appuie au bout. On sait pas trop comment elle va tourner. Là. On récupère mes cordes. On va essayer de les couper. Voilà. J'ai bloqué la chaîne et je la laisse tourner. Je vais me rasseoir un peu bien dans mon harnais parce que je suis très mal. Voilà. Ah, il est bien plus confortable comme ça. On va descendre un peu plus. Là. Et normalement, dernier coup, on doit pouvoir faire à peu près tout ce qui reste. Ah, sur les cordes. Attention, j'ai les chaussures, j'ai pas la conduite. Voilà. Et voilà, un beau pain bien pelé. Il est propre. Ouais, un beau pain bien pelé. Comme il faut. Et là, on en manquait de mou. Ma corde, s'il vous plaît. Ma corde. Quoi? J'ai compté tout ce que j'ai fait. 2 fois 25, 2 fois 35. J'en ai fait 4. Donne-moi au moins 1 mètre de mou que je puisse finir de descendre. Vous voyez comment on la voit toute petite là-bas en bas? Après on va faire une petite descente en rappel.
Normalement, je crois qu'il n'y a pas de ficelle dessous. Je crois que la première ficelle est là-bas. Il y en a une lame, elle est par terre. Donne-moi au moins du mou que je puisse descendre. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Il y en a assez. Ouais. Voilà. Donc là, on va quitter la cime, comme certains l'appelleraient, la canopée. Voilà. Et on va rejoindre le plancher des vaches. Voilà. Si peu de plaisir pour autant de travail avant. Voilà messieurs, voyez, on a foutu un beau bordel en bas quand même. Hein. De là on dirait pas mais voilà. Si vous regardez, voilà, on a foutu un beau bordel au pied du pain. Maintenant il ne reste plus qu'à tout ranger. Et on a évité la mécanique. Tout va bien. Opération Volvière terminée. Ciao ciao les gens.